Ma copine n'a pas le vagin fermé après 2 mois sans rapport. Je crois qu'elle me trompe. Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus up, le plus hip, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Oui, aujourd'hui nous abordons vraiment un sujet très intéressant, un sujet qui est vraiment au centre des séparations. Mais avant de commencer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge là. Voilà. Il suffit de cliquer là-dessus et tu attends un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. Allez, vas-y. Abonne-toi. Allez, vas-y. C'est fait? C'est fait? Super. Alors, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Toujours accompagné du général Diarrhée. Je vous aime. Alors, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ouverture du vagin. Après, comment dirais-je, plusieurs mois d'absence sans rapport, après plusieurs mois d'absence sans rapport. Alors, c'est un sujet que les hommes ont du mal à comprendre, c'est un sujet sur lequel les hommes s'appuient pour mal juger les femmes. Alors, aujourd'hui, nous allons les démontrer, nous allons les expliquer réellement ce phénomène, comment est-ce que ça se passe, pourquoi ça se passe, afin qu'ils puissent avoir l'esprit critique, afin qu'ils puissent revenir à la raison. Ok, donc c'est parti pour le sujet du jour. Tac tac, le sujet du jour. Alors, ma copine n'a pas le vagin fermé après 2 mois sans rapport. Je crois qu'elle me trompe. Alors, il faut dire que ce sujet est beaucoup croisé dans les relations, comme on dirait, à longue distance. C'est-à-dire que le monsieur voyage ou bien madame voyage et ils font des mois, des semaines sans avoir de rapport. Et lorsqu'ils se croisent, c'est là monsieur a l'occasion de s'appuyer sur l'ouverture du vagin de sa partenaire, de madame, afin de porter des jugements vraiment qui sont pas corrects. Voilà. Et on a l'habitude de faire des plans pour démontrer un peu notre sujet. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de plan parce que c'est pas un sujet démonstratif, mais c'est un sujet explicatif. Ok, donc nous allons expliquer en un bloc comment on dirait ce sujet. Alors, ma copine n'a pas le vagin fermé après, comment dire, 2 mois d'absence sans rapport. Je crois qu'elle me trompe. Alors, comment ça se passe? Il faut savoir que l'ouverture du vagin, comment dirais-je, dépend du degré d'excitation de la femme. Je vous explique comment ça se passe. Alors, il arrive souvent que, comment dirais-je, après 2 ou 3 jours d'absence sans rapport avec votre partenaire, vous croisez et lorsque vous passez à l'action, vous allez voir que souvent la pénétration est facile, souvent la pénétration n'est pas du tout facile. Alors pourquoi la pénétration n'est pas du tout facile? Comme je vous le disais, le vagin s'ouvre en fonction du degré d'excitation de la femme. C'est-à-dire que lorsque vous excitez la femme, vous excitez la femme beaucoup et son vagin sécrète de lubrifiant. Tout le monde le sait, hein? Son vagin sécrète ce qu'on appelle le lubrifiant qui vient lubrifier un peu le vagin pour faciliter la pénétration. Donc du coup, le vagin s'ouvre comme une fleur, comme la couronne d'une fleur. Le vagin s'ouvre. Donc ça fait que le vagin peut accueillir toute forme de pénis, c'est-à-dire que la pénétration sera comment dire, facile. Vous pouvez même introduire 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le vagin s'adapte à accueillir toute forme de pénis. Vous voyez un peu. Et lorsque aussi que vous essayez la pénétration, que la pénétration devient difficile, cela veut dire que la fille n'est pas excitée, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée. Voilà, pour les hommes expérimentés, quand ils essaient une pénétration que ça peut pas, ils savent déjà que c'est parce que la fille n'est pas arrivée, la fille n'est pas encore prête. Donc, ils continuent avec les caresses, les préliminaires, ils commencent à exciter la fille jusqu'à ce que son vagin mouille. Jusqu'à ce que son vagin mouille. Et là, c'est que la fille est prête pour, comment dirais-je, pour être pénétrée. Vous voyez un peu. Donc, l'ouverture du vagin dépend de la dose d'excitation que vous donnez à la fille. Alors, pour quelqu'un, on prend notre sujet là, 2 mois d'absence sans rapport et puis le vagin n'est pas fermé. Comment ça se passe? Après 2 mois d'absence, lorsque vous vous croisez avec la fille,
Ouais, je crois que je suis un peu rapide, donc je vais aller doucement. 2 mois d'absence, lorsque vous croisez avec la fille pour votre premier rapport, ça veut dire quoi? Si ce jour-là, la fille, elle est excitée, elle vous désire, c'est-à-dire qu'elle a envie de coucher avec vous, vous allez voir déjà même bien avant que vous la touchez même, elle est déjà excitée dans la tête, elle commence déjà même à mouiller. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que bien avant que vous la touchez d'abord, elle vous désire déjà, elle vous désire. Donc, du coup, vous allez voir que c'est elle-même qui va commencer à vous provoquer, à vous taquiner et autres. Donc, quand vous passez à l'acte comme ça, avec une petite dose de caresse nette là, même même si vous ne la touchez pas, elle est déjà excitée, elle est déjà mouillée. Donc du coup, quand vous la pénétrez, vous allez voir qu'elle est déjà prête auparavant. Donc elle accueille facilement votre pénis. Et quand c'est comme ça, le gars va se dire, ben, c'est que ma copine, elle a eu rapport hier, elle a eu rapport il n'y a pas longtemps. Non, du coup, je sens qu'elle me trompe, elle n'est pas fidèle. Vous voyez un peu. Ou qu'elle n'est pas fidèle, vous voyez un peu. Or, cette mentalité, cela ne veut pas dire forcément que c'est pas parce que le vagin a été facilement pénétré que la fille vous trompe. Non, non. Vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est parce que la fille, elle est excitée beaucoup que son vagin était déjà préparé avant de vous accueillir. Donc, cela n'est pas signe de tromperie, cela n'est pas signe d'infidélité. Vous voyez un peu. Mais quand vous faites 2 mois sans rapport et que, comme on dirait, genre, et que vous croisez pour la première fois, vous couchez ensemble, que si la fille ne vous désire pas, c'est-à-dire que peut-être que lors de votre causerie, peut-être que lors de cette distance, c'est que vous avez échangé des discours, des propos au téléphone, peut-être que bon, vous l'avez offensé, ou bien vous lui avez dit des choses qu'il n'a pas pu. Donc du coup, quand vous croisez, bon, peut-être qu'elle a ça en tête ou quoi, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas encore prête, elle n'est pas excitée. Donc du coup, vous allez voir que la pénétration est difficile. Vous voyez un peu. Ça, c'était un peu ça. Alors, on va se baser un peu sur les filles vierges. On va se baser un peu sur les filles vierges. Comment ça se passe chez les filles vierges? Alors, il y a des filles, lors de leur premier rapport, vous allez voir qu'on la pénètre facilement, tu as l'impression qu'elle a l'habitude de coucher avec les garçons, ou bien elle ne sent rien, elle ne sent pas de douleur, elle ne sent rien. C'est parce que cette fille, elle a désiré son homme, elle a envie, elle s'est préparée, c'est-à-dire qu'elle s'est préparée bien avant, et puis elle a envie de coucher avec son homme, elle désire son homme. Donc du coup, déjà même là, bien avant que son homme la touche, même elle est déjà excitée, elle est déjà au top, elle est déjà préparée. Donc du coup, quand la pénètre, tu as l'impression elle vient de coucher avec un homme il n'y a pas longtemps, ou bien c'est qu'elle a l'habitude, alors que c'est son premier rapport, elle est encore vieille, c'est son premier rapport. Mais souvent aussi, il arrive que chez d'autres filles, la pénétration même est difficile. Quand tu mets même là, tu veux la pénétrer net, ça peut pas. Ça veut dire que la fille n'est pas, la fille n'est pas prête, elle a peur, donc du coup son vagin se contracte involontairement, les muscles de son vagin se contractent involontairement. Voilà pourquoi quand vous essayez comment dirais-je, de la pénétrer, son vagin se contracte seul, vous allez tout faire, comment dirais-je, elle ne peut pas être pénétrée parce que son esprit n'est pas encore prêt, elle n'est pas encore, comment dirais-je, excitée, elle refuse parce que si son esprit n'est pas encore prêt, donc elle peut pas être excitée parce qu'elle n'est pas concentrée sur l'acte sexuel, elle n'est pas concentrée sur le désir. Donc du coup, cette fille-là, on peut pas, comment dire, la pénétrer. Je reçois beaucoup de messages des jeunes qui disent que ma copine, c'est difficile de la pénétrer, tout cela, c'est à cause de ça, parce qu'elle n'est pas mentalement prête, donc du coup, elle n'est pas concentrée sur le désir. Une fille qui n'est pas concentrée sur le désir, la pénétration est toujours difficile. Donc ça, c'était au niveau des filles vierges. On prend le cas des femmes mariées, des gens qui sont dans un couple et qui ont des rapports réguliers. Il arrive souvent aussi que, dans une relation où le rapport, où l'acte sexuel est régulier, c'est-à-dire que chaque 2 jours, souvent, chaque jour on a un rapport, chaque 2 jours on a un rapport. Il arrive souvent que ta partenaire, souvent même là pour la pénétrer, c'est difficile. Parce que c'est pas tous les jours elle est excitée, c'est pas tous les jours elle désire coucher avec toi, c'est pas tous les jours elle a envie de coucher avec toi. Donc du coup, souvent, tu veux coucher avec elle, tu as l'impression que elle est vierge, ou bien tu as l'impression, c'est que sur la pénétration devient difficile un coup comme ça, parce que elle n'est pas excitée, ça veut dire que ces jours-là, elle n'a pas envie de coucher avec vous. Ceux qui sont mariés connaissent l'expérience, hein, ils ont vécu ces expériences-là, voilà. Donc, voilà pourquoi quand une femme te désire pas, c'est difficile de coucher avec elle. Donc, mais quand une femme est excitée, bon, franchement, c'est facile. Quand une femme te désire, c'est facile de coucher avec elle. C'est un peu du genre comme chez les hommes, comme ça. C'est pas tous les jours on a notre érection. Vous voyez un peu.
Chez les hommes aussi, ça existe. C'est pas tous les jours on a notre érection. Et puis souvent aussi la fréquence d'érection. Il y a des jours où tu as envie de faire, où tu as envie de coucher avec ta femme même. Ça veut dire que ton premier coup, après ton premier coup net, le temps d'érection de ton deuxième coup, ça ne dure pas. Dès que tu entames ton deuxième coup, vous voyez un peu, souvent même là, tu veux coucher avec ta femme, ton érection ne vient pas, il n'y a pas d'érection. Vous voyez un peu, mais est-ce que cela veut dire que tu trompes ta femme? Non, cela ne veut pas dire que tu trompes ta femme, c'est parce que tu n'es pas excité, parce que tu n'as pas envie. Donc ton érection ne peut pas être là, puisque le cerveau n'est pas excité. Donc, comme on dirait, l'excitation ne peut pas être au rendez-vous. Vous voyez un peu. Donc, on ne s'appuie pas sur ces gens, sur l'ouverture du vagin pour pouvoir, comme on dirait, juger sa partenaire. Non. On ne se base pas sur ces gens comment dirais-je, de prétexte pour pouvoir juger sa partenaire. Non, non. Vous voyez. Donc, en résumé, il faut dire que si le vagin n'est pas fermé après quelques mois ou bien quelques jours quelques jours d'absence sans rapport, cela ne veut pas dire que votre partenaire est infidèle ou bien votre partenaire comment dire, a couché avec un homme où il sait pas, vient d'avoir. Non, cela ne veut pas dire ça. Cela veut dire que, comment dirais, l'ouverture du vagin dépend du degré d'excitation de la femme. Plus la femme est excitée, plus son vagin s'ouvre comme une fleur, ça accueille facilement, comme on dirait, le pénis. Donc c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Alors les gars, s'il vous plaît, ne vous basez pas sur ces gens d'astuces ou bien sur ces gens de preuves pour pouvoir juger vos partenaires. Donc, ça a été clair. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la partager avec vos amis afin de les permettre de s'instruire à travers cette vidéo. Alors, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Alors, partagez les liens de la vidéo et ciao, ciao. À la prochaine. Prochainement, on va parler des hommes, pour les hommes aussi. Donc, ciao, ciao. Je vous aime. Le général Diaré.